Salut les fans de tech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo de déballage, d'unboxing assez rapide. En fait, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous savez que j'ai acheté récemment les AirPods V2 avec un boîtier de charge filaire. Et comme je suis un peu maniaque, j'ai très peur de l'abîmer ce boîtier, surtout qu'il est très joli. Bon, certains vont crier au scandale parce que du coup, j'ai acheté une protection pour ce boîtier. Donc c'est un peu paradoxal, je sais. Je le trouve très joli, mais je le cache. Mais au moins, il sera en très bon état. Et comme je voulais quelque chose d'original, j'ai acheté un boîtier du coup de protection original. J'ai acheté le boîtier de chez Elago. C'est un boîtier dont j'avais entendu parler notamment sur le site internet macg.com qui est maintenant macg.co. Donc Mac Génération, c'est un site qui parle d'actualité Apple et d'actualité high-tech un peu plus globalement. Et ils avaient parlé de ce petit boîtier de protection, de cette coque, en faisant l'éloge un petit peu, en disant que c'était plutôt pas mal, rigolo, etc. Parce que comme vous le voyez ici, il s'agit en fait du tout premier Macintosh. Voilà, donc on met nos AirPods dans le tout premier Macintosh. C'est vachement sympa comme idée et du coup je trouvais ça assez marrant, assez fun. Donc j'ai acheté ça. Ça coûte moins de 15 euros, je crois que c'est 13,50 €, quelque chose comme ça sur Amazon. Donc ça vaut vraiment le coup parce qu'une autre protection coûte aussi dans les 9-10 €. Et en général c'est juste une protection en silicone colorée. Alors que là ça sort un peu de l'ordinaire. Si vous avez le boîtier V2 avec la charge sans fil, donc à induction. Je ne sais pas si on le voit ici, mais le boîtier, en fait, à l'intérieur, non, vous ne le verrez pas, la diode qui vous dit si le boîtier charge ou pas sur le boîtier sans fil, eh bien, elle se trouve en plein milieu de l'écriture Hello. Voilà. Mais on va le déballer, comme ça vous allez voir un petit peu de plus près à quoi ça ressemble et ce que ça donne avec le boîtier des AirPods à l'intérieur. On change de vue et c'est parti pour le déballage. Voilà le paquet, donc très petit. Si je prends le boîtier des AirPods qui est là, voilà, très petit paquet, mais très sympa parce que du coup, je trouve l'emballage assez fun. Donc on voit tout de suite de quoi il s'agit. On voit que c'est le Mac, le Macintosh premier du nom. Et voilà ce que c'est supposé donner avec le boîtier des AirPods à l'intérieur. On va ouvrir. Ok, on a une petite languette ici. Poule. Ouais, vraiment petite. Ouf, désolé pour ceux qui ont le mal de mer. Voilà, très bien. Bon, on a le carton. On a aussi un petit peu de plastique, hein, pourquoi pas. Du plastique. C'est bon pour la planète. Je blague, hein, bien évidemment. Ils auraient pu peut-être éviter le plastique en trop. Et ok, je sais pas si c'est normal. Peut-être que oui. C'est en deux parties. Donc j'ai partie supérieure, partie inférieure. Là, on voit bien le Hello. Par contre, ce qu'on voit moins bien, c'est à l'intérieur l'ouverture pour la diode. Ah oui, d'accord. En fait, il n'y a pas de trou. On la voit à travers parce que c'est très fin. Donc là, on voit même mon doigt. Et ok. Donc on verrait la diode en transparence, en fait. Voyons voir. On va mettre le boîtier. Ça par-dessus. Hop. Si je... Faut un petit peu forcer pour que ça prenne bien la forme. Voilà. Oh, c'est cool. Alors moi qui suis un petit peu geek, j'adore. Alors par contre, ici on le voit, le trait est pas joli. Comparé à là, franchement, il n'y a pas photo. Hein. Sur le boîtier, il n'y a pas de trait visible. Là, on voit bien. Ça fait pas très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait pas beau du tout.
Bon, moi j'aime bien parce que voilà, j'aime bien Apple, les Mac, etc. Donc j'aime bien l'idée, je suis convaincu. A priori, je pense que je vais quand même le garder, mais ça me fait bizarre. Alors attendez, je vais essayer de le mettre, je vais essayer de le remettre en place. Peut-être que c'est juste que je l'ai mal mis en place. Ouais, c'est déjà un petit peu mieux. Bon, c'est un petit peu mieux. Je sais pas si vous le voyez. Mais c'est pas non plus comme sur la photo de la boîte. Donc légère déception, même si bon bah, je vais faire avec, mais légère déception. Et deuxième point de déception, c'est que la partie ici n'est pas protégée. Bon, ça c'est, on comprend, hein, c'est pour qu'on puisse ouvrir. Et surtout, en fait, la partie du haut n'est pas solidaire de la partie du bas. Donc bon, là, ça tient plutôt bien. J'espère qu'ils ont étudié la chose pour que ça ne s'en aille pas. Mais ça m'aurait beaucoup plus rassuré si cette partie-là tenait avec la partie du bas, avec un, je sais pas, un tout petit bout de caoutchouc, quelque chose pour que ce soit au moins rattaché pour pas que le haut s'en aille et puis qu'on le perde, qu'il disparaisse à jamais. Bon, voilà. Sinon super cool. J'ai le tout premier Mac dans ma main. Le Macintosh, premier du nom. Alors pour la petite histoire, sorti en 84. Hein. Bon, ça me rajeunit pas, j'étais même pas né. Bon, voilà. Voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour les prochaines vidéos. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, j'essaierai de vous répondre aussitôt que possible. Donc je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!